Dans le petit village de Belmont, niché au creux d'une vallée verdoyante, vivait un garçon nommé Julien. Il avait 11 ans, des cheveux châtains qui refusaient toujours de rester coiffés et une imagination débordante qui lui causait parfois des ennuis. Mais c'était surtout un rêveur, le genre d'enfant qui pouvait passer des heures à observer les nuages ou à inventer des histoires extraordinaires. Derrière la maison de Julien coulait une petite rivière ordinaire, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Elle s'appelait la Luciole, probablement parce que des lucioles dansaient au-dessus de son eau chaque été. Julien aimait s'asseoir sur la rive et regarder le courant emporter des feuilles mortes, des brindilles et parfois de petits bateaux en papier qu'il fabriquait lui-même. Mais un matin de juin, quelque chose de très étrange se produisit. Julien se réveilla avant l'aube, attiré par un bruit inhabituel. Ce n'était pas le doux murmure habituel de la rivière, mais plutôt une sorte de mélodie cristalline, comme si quelqu'un jouait de la harpe dans le jardin. Curieux, il enfila ses chaussures et sortit dans la lumière grise du petit matin. La rivière avait changé. L'eau, habituellement claire et transparente, brillait maintenant d'une lueur argentée et bleutée, comme si des milliers d'étoiles y avaient été dissoutes. Des volutes de brume irisée s'élevaient de sa surface, formant des formes fantastiques qui ressemblaient à des animaux, des châteaux et des visages mystérieux. « Qu'est-ce que c'est » murmura Julien, à la fois fasciné et un peu effrayé. Comme pour répondre à sa question, une voix douce et musicale s'éleva de la rivière. « Bonjour, jeune rêveur, je suis la rivière des possibles. Une fois tous les 100 ans, je me réveille et je cherche un enfant avec un cœur pur et une imagination sans limite. Accepterais-tu de faire un voyage avec moi ?» Julien cligna des yeux, se demandant s'il était encore endormi. Mais non, il était bien éveillé. La rivière lui parlait vraiment. Son cœur se mit à battre très fort. Toutes les histoires qu'il avait lues sur les aventures magiques lui revinrent en mémoire. « Un voyage ? Où allons-nous » demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement d'excitation. « Partout et nulle part, dans le monde des rêves et des possibilités infinies. Mais attention, tu dois être de retour avant le coucher du soleil, sinon tu resteras coincé entre les deux mondes pour toujours. Alors, que décides-tu » Julien n'hésita qu'un instant. Comment refuser une telle aventure ? « J'accepte » exclama-t-il. À peine avait-il prononcé ces mots qu'un petit bateau apparut sur l'eau, flottant vers lui. Ce n'était pas un bateau ordinaire. Il était fait d'une matière qui semblait à la fois solide et fluide, brillant comme du verre, mais doux comme du velours. Des voiles transparentes se dressaient sur son mât, gonflées par un vent invisible. Julien monta à bord avec précaution. Dès qu'il posa le pied sur le pont, le bateau commençait à glisser sur l'eau, de plus en plus vite, suivant les méandres de la rivière. Mais très vite il réalisa que ce n'était plus la même rivière. Elle s'était transformée en un fleuve immense, bordé de paysages qu'il n'avait jamais vus. Sur la rive droite, il aperçut une forêt où les arbres étaient faits de cristal et chantaient quand le vent soufflait à travers leurs branches. Des créatures étranges et merveilleuses y vivaient. Des renards à queue lumineuse, des oiseaux aux plumes arc-en-ciel et des lapins qui laissaient des traces d'étoiles derrière eux. Sur la rive gauche s'étendait un désert, mais pas un désert de sable ordinaire. C'était un désert de nuages colorés qui ondulaient comme des vagues, et dans ce désert marchaient d'énormes tortues qui portaient des villes entières sur le dos. « C'est incroyable !» s'écria Julien, les yeux écarquillés. « Tout cela existe vraiment ?» La voix de la rivière répondit doucement. « Tout existe dans le monde des possibles. Chaque rêve, chaque imagination crée une réalité quelque part. Regarde devant toi. » Julien tourna son regard vers l'avant et vit que la rivière se divisait en plusieurs branches, chacune menant vers un horizon différent. Une brillait d'une lumière dorée, une autre était sombre et mystérieuse, une troisième scintillait de toutes les couleurs imaginables. « Tu dois choisir une direction » expliqua la rivière. « Chaque branche te montrera quelque chose de différent. Quelle partie de toi souhaites-tu explorer » Julien réfléchit intensément. La branche dorée représentait sûrement le courage et les grandes aventures. La branche sombre devait contenir les mystères et les secrets. Mais c'était la branche multicolore qui l'attirait le plus, celle qui brillait de toutes les possibilités à la fois. « Je choisis celle-ci » dit-il en pointant la branche arc-en-ciel. Le bateau vira immédiatement dans cette direction. Aussitôt, Julien fut envoûté par des mirages extraordinaires. Il vit des versions différentes de lui-même. Julien l'astronaute explorant les étoiles, Julien le musicien jouant devant des milliers de personnes, Julien l'inventeur créant des machines impossibles,
Julien l'écrivain racontant des histoires à des enfants émerveillés. « Ce sont toutes les choses que tu pourrais devenir, » murmura la rivière. « Chaque possibilité existe en toi, mais regarde plus loin. » Le bateau continua son voyage et arriva dans une partie plus calme de la rivière. Là, il vit quelque chose qui lui serra le cœur. Il se vit adulte, seul dans une pièce d'ombre, entouré de livres poussiéreux et de rêves abandonnés. Cette version de lui avait l'air triste et épuisée. « Pourquoi me montrez-vous cela » demanda Julien, bouleversé. « Parce que les possibilités ne se réalisent pas toutes seules » répondit la rivière avec sagesse. « Cette image montre ce qui arrive quand on arrête de rêver, quand on laisse le monde éteindre notre imagination. Tu dois te rappeler de ne jamais abandonner tes rêves, même quand tu grandiras, et que les autres te diront d'être raisonnable. » Le bateau poursuivit sa route et entra dans une zone où l'eau devenait de plus en plus brillante. Julien dut plisser les yeux tellement la lumière était intense. Quand il put enfin voir à nouveau, il découvrit le spectacle le plus extraordinaire de tout son voyage. Il était entouré de milliers d'enfants, tous dans des petits bateaux comme le sien, tous naviguant sur la rivière des possibles. Certains venaient du passé, d'autres du présent, et d'autres encore du futur. Tous avaient en commun ce regard émerveillé et cette soif d'aventure. « Nous sommes tous connectés », dit la rivière. Chaque rêveur, chaque enfant qui ose imaginer l'impossible, contribue à maintenir la magie vive dans le monde. Tu n'es jamais seul dans tes rêves, Julien. Les autres enfants le saluèrent, et même s'ils parlaient des langues différentes, Julien comprenait chacun d'eux. Ils échangeaient des histoires, des rires et des espoirs. Une petite fille avec des nattes lui racontait comment elle avait rêvé de voler et était devenue pilote. Un garçon timide expliquait comment son imagination l'avait aidé à surmonter sa peur de noir. Une autre enfant, les yeux brillants, partageait son rêve de soigner les animaux malades. Mais soudain, la lumière commençait à changer. Le ciel au-dessus de la rivière prenait des teintes orangées et roses. Le soleil se couchait. « Il est temps de rentrer », annonça la rivière avec urgence. « Accroche-toi bien !» Le bateau fit demi-tour et fonça à une vitesse incroyable. Les paysages défilaient en sens inverse, tellement vite qu'il devenait flou. Julien sentit son estomac se retourner alors que le bateau sautait par-dessus des cascades arc-en-ciel et zigzaguait entre des rochers de lumière. Enfin, juste au moment où le soleil touchait l'horizon, le bateau ralentit et revint à la petite rivière Luciole, redevenue ordinaire. Julien se retrouva sur la rive de son jardin comme s'il n'avait jamais quitté. Son cœur battait encore la chamade et ses vêtements sentaient de l'eau et quelque chose d'indéfinissable, comme l'odeur des étoiles. « N'oublie jamais ce voyage », murmura la voix de la rivière de plus en plus faible. « Et surtout, continue de rêver. Le monde a besoin de rêveurs comme toi. » Puis tout redevint silencieux. L'eau de la Luciole coulait tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Mais dans la paume de sa main, Julien découvrit un petit galop argenté qui brillait doucement. C'était la preuve que son aventure avait été réelle. Il rentra chez lui juste à temps pour le dîner. Sa mère remarqua son air songeur. « Ça va, mon chéri ? Tu as l'air dans la lune. » Julien sourit mystérieusement. « J'ai juste fait un voyage extraordinaire, maman, et j'ai appris quelque chose d'important. »« Ah, oui ? Et quoi donc ? » « Que les rêves sont aussi réels que tout le reste, si on y croit assez fort. » Sa mère le serra dans ses bras en riant. « Tu es un drôle de petit rêveur, toi, mais c'est ce qui te rend spécial. » Cette nuit-là, Julien plaça le galop argenté sur sa table de nuit. Avant de s'endormir, il regarda par la fenêtre vers la rivière. Dans l'obscurité, il crut voir une lueur argentée danser sur l'eau, et il sut que quelque part, la rivière des possibles continuait son voyage éternel, cherchant d'autres enfants à qui montrer les merveilles de l'imagination. Et Julien, lui, savait qu'il n'abandonnerait jamais ses rêves quoi qu'il arrive, car il avait appris que rêver n'était pas fuir la réalité, mais créer de nouvelles réalités possibles. Et c'était la plus grande aventure de toutes.